Hey, coucou les Chabadous, je suis Virginie Efira. Vous m'avez peut-être déjà vu dans les films comme Human Centipede ou Une nuit en enfer. Mais si je suis ici, c'est pas pour vous parler de mes films, toujours pas, mais pour vous parler de ceci. Un T1 Split 11 fenêtres de 1956 qui a gagné au Voxworld. Il a fait un top 20 plus plein d'autres récompenses. Il est neuf. Il a mis 6 ans à le refaire, mais il est neuf. Ce qui explique aussi que le prix va avec. Il n'y a pas un pet de rouille. De toute façon, vous voyez la qualité de reflet. C'est pas un filtre ou quoi que ce soit. On fait le tour. Mais là, pas de peau d'orange, pas de... Alors on me voit partout. Hein. Là, on dirait que je suis petit, mais non, c'est juste le boudin qui fait ça. Non, il est... Là, il n'y a rien à dire. Enfin, il n'y a rien à dire. Si, il y a des choses à dire. Mais il n'y a rien de négatif à dire. C'est un miroir. Miroir, pas de déformation, pas de peau d'orange. Il est absolument fabuleux. Normal qu'il ait gagné autant de prix. Donc la simple raison de la vente, c'est que c'est pour basculer sur un autre projet. Celui-là est terminé. Et quand je dis il est terminé, il est bien terminé. Donc frein à disque à l'avant et à l'arrière. Donc on va commencer comme d'habitude par l'avant. Donc 56 rétro obus. On a un pare-choc avec le noir. On peut voir aussi avec la qualité de peinture. Même tout ça, vous pouvez voir, il n'y a pas un défaut. C'est un bus pour faire des fonds d'écran. Regardez, enfin, je ne me filme pas, hein, mais là on pourrait croire. Donc les chromes sont nickel. Bon, vous inquiétez pas, c'est juste un peu de saleté. Parce qu'en fait, il avait pris un petit peu la poussière dans le hangar. Donc, il me dit, ouais, est-ce qu'on peut reporter demain? Bah non, demain, j'ai une organisation millimétrée. Et du coup, il est venu avec un pote pour le nettoyer. Vous voyez, hop, on ne me voit plus. Et là, on me voit. Ouais, je dois perdre un peu de poids. Donc, les joints, nickel aussi, hein, pas de bulles, ce qui serait dommage. Les rétros peints en noir. Et il y a des petits détails. Par exemple, vous pouvez voir les essuie-glaces, pardon. Je dis les rétros, parce que justement, j'allais y venir. Les rétros, vous avez même la tache ici qui est en noir. C'est des petits clins d'œil comme ça, vu que avec les joints, on peut pas faire autrement. Mais non, franchement, encore une fois, il est top. Je suis assez fier de vous présenter ça, comme tous les autres. Hein. Donc, hop, ici, on voit encore les gouttes d'eau. Ici, frein à disque à l'avant avec des Fuchs SSP. Voilà, je vous laisse voir un petit peu. Même ici, on se voit. Ah, évidemment, des cyclistes qui passent et qui ne peuvent pas s'empêcher de parler. Je vais vous montrer sous la cabine avant. Parce que des fois, c'est bon en photo. Mais vous voyez, c'est nickel. Je vais vous montrer aussi. Donc, les portières sont plus que bien alignées. Vous voyez, il n'y a rien qui dépasse. Il n'y a rien qui dépasse.
Et en dessous, vous voyez, il a remporté le prix de meilleure peinture. Bah ouais, normal. Voilà, pareil, les portières du bas, hop, bien alignées aussi. C'est vraiment au coupe-chou. Ça a été super bien fait. Donc, deux vitres fixes ici et pop-out ici. Pareil, ici, on n'a pas de coulure, pas de raccord étrange. Non, tout a été bien fait. Encore les jantes avec les disques. Alors c'est des freins Porsche. Voilà. Ici on peut voir. Pareil, rappel du noir sur les pare-chocs arrière. Le toit, on peut voir hein, la qualité. Juste une bestiole. Alors ça c'est une mouche. Tu vas partir la mouche. Ah, elle insiste. Elle a tout ça pour se balader, mais non. Et là avec le soleil couchant en plus. Franchement, ça fait super beau. Donc les gouttières, pareil. Hein. Ça c'est tout le long. Là je m'avance. Hein. Pareil ici. Pas un mauvais reflet. Ici, hop, les feux. Enfin, juste que ça fasse le point avec le petit logo Volkswagen. Et ici, on peut voir que c'est du. Et là. Donc, non, ça c'est juste une couleur. Hein, vous rassurez-vous. Voilà. Tout est impeccable. Même ici, hop, c'est du là. Je vais vous montrer la partie coffre. Regardez cette qualité de peinture. Moi, ça me fait halluciner quoi. Le truc c'est vraiment du polymiroir. Alors au niveau de la sellerie, on a un intérieur cuir couleur cigare. De façon à faire classe. Avec l'habillage ici, façon moquette. Pareil pour le ciel de toit. Donc là, le ciel de toit, bah nickel, hein, même pas détendu ou quoi que ce soit. Vous voyez. En dessous, c'est pareil. C'est impec. La partie moteur, donc on est sur un 1641 en double carbu Weber. J'ouvre délicatement parce que c'est hop, voilà. Même le moteur, on peut se voir dedans. C'est pas chromé, hein, c'est noir. Hein. Donc 1641, double carbu simple corps, avec une batterie. Bon, ça sert à rien que je vous parle du bac à batterie, hein, avec un peu de poussière ici, bon, c'est pas grave. Et ici, pareil, hop, voilà. Donc la jupe démontable à l'arrière, avec la petite plaque ici dans le fond. Alors je vais essayer de m'aventurer. Vous voyez, même ça c'est impeccable. C'est beau. Beau comme un camion tout neuf. On me disait mon arrière-grand-mère, que j'ai connu, j'ai eu la chance de connaître. Vous voyez, on a l'impression qu'il y a eu des retouches vidéo avec ce reflet.
plus cet arbre à côté, c'est impeccable. Franchement, regardez cette qualité de peinture. Donc pareil, je vais insister, mais je vais quand même vous montrer en dessous. Donc même chose que de l'autre côté, hein. Ça aurait été dommage de faire les choses à moitié. Bon là c'est un peu crotteux, mais c'est juste de la terre, hein. Ça sera nettoyé, vous inquiétez pas. On le mettra sur un pont. Et même sur un pont, j'aurais peur. Donc pareil, portière bien alignée. Au niveau du boîtier de direction, hop là. Ah, pareil, hein, ça se soigne pas. Donc, tout est impec. On va passer à la partie avant. Ici, bah, toujours le petit rappel noir. Voilà. Même ici, il y a des box. Il y a des box qui ont été... Même ça a été travaillé. Vous voyez. Alors pour ceux qui se demandent ce que c'est les box, c'est l'espèce de petit... ici, pour éviter que la roue touche, parce qu'il est un peu rabaissé. Donc, sous les portières. Voyez. Toujours ici, cette large banquette. On a un volant style Barn d'Or. Avec ici le Wolfsburg. Alors, il faudrait juste que ça fasse le point. Mais c'est pas une impression, c'est que c'est en 3D. Enfin, c'est en 3D. C'est comme si ça avait été pris dans le... Un peu comme les trucs chinois. Voilà, ça a fait le point. Donc, vraiment beau. Le compteur. Bon, autant vous dire que tout le reste, c'est nickel. Ouais. C'est impec. Le plancher. C'est nickel aussi. Rien à dire. On va passer de l'autre côté avant de passer l'intérieur et ensuite le démarrage moteur. Bon, c'est encore une fois, hein, je monte d'un côté, c'est la même chose de l'autre. Hein. Hop. Toujours les box. Le soin particulier qui a été fait dans les moindres recoins. Et ici, hop, le plancher, pareil. Même au niveau des charnières, les vis, même les vis sont neuves. Là, c'est tout de même bien fait. C'est de toute beauté. Donc, pareil ici, un essuie-glace avec la colonne de ventilation qui a été un peu modifiée avec les trois lignes qu'on peut voir ici. C'est pas mal du tout. Alors, je vais refermer pour ouvrir. Voilà, ça ferme bien. Ensuite, on passe à l'arrière. Hop, deuxième porte. Et voilà. Bon, là, c'est un chocard, hein, je vous le dis tout de suite. Donc avec, pas les panneaux de porte, mais un habillage des trous. Façon bois ancien. C'est du vrai bois. Hein. Ah, je me suis sali. C'est pas grave. Là, pareil. Même ici, regardez. D'habitude, c'est toujours un peu déformé. Ou, il a apporté un soin particulier à tout ça.
3 ceintures à l'arrière. Avec ici, toujours ce bois. Non, c'est impeccable. Bon, on va passer à la partie démarrage. Alors, hop. Donc il n'y a pas de jauge à essence par contre, je le dis. Bon, après, si vous êtes doué, ça s'installe. Ou alors, voilà. Alors le point est bien au point mort. Sans accélérer, hein. J'oserais même pas mettre les pieds dedans. Donc voilà, encore une pépite, mais bon cette pépite a forcément un prix. Hop, on referme. Non franchement, rien à redire. Donc voilà, c'était encore une analyse de Crazy Charlie sur ce T1 56 entièrement refait. Il n'y a pas... là c'est zéro défaut, zéro mastic. C'est... Je n'ai pas les mots. Je n'ai pas les mots. Donc voilà, si vous voulez plus de renseignements, bah surtout n'hésitez pas. Crazy Charlie. Bisous les chevalous.